Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, j'imagine que beaucoup le connaissent et l'ont lu. Il a en effet la particularité d'être à la fois un excellent romancier et un remarquable essayiste. Alors on le connaît peut-être d'abord comme essayiste, c'est quelqu'un qui a été dans la mouvance des nouveaux philosophes dans les années 70, qui s'est engagé beaucoup dans des combats de société et humanitaires. Et c'est aussi quelqu'un qui a signé quelques-uns des ouvrages majeurs de réflexion sur les faits de société et les événements qui traversent la conscience de nos contemporains. Mais c'est également un romancier qui s'est penché sur les questions de l'amour et sur les questions aussi de la filiation, puisque le dernier livre qu'il a écrit, Un bon fils, il n'a pas hésité à se confronter à la question de son père et de ce qui pouvait à la fois et l'attacher et le séparer de son père. Mais ce n'est pas sur cette question que nous l'entendrons ce soir, nous l'entendrons sur la question du bonheur. Et dans le cours des ouvrages qu'il a déjà écrits, il est un ouvrage qui s'appelle « L'euphorie perpétuelle », où il s'était déjà affronté à cette question du bonheur qu'il faut avoir conquis dans sa vie, sinon on n'a pas achevé sa vie de la bonne façon. Je pense que c'est sur ces questions-là que nous allons bavarder tous les deux tout à l'heure. Pascal Bruckner, si vous voulez me rejoindre. Bonjour. Alors, Pascal, je commence directement par la question qui nous amène là. Est-ce que le bonheur est un devoir? Est-ce que c'est une obligation morale? Est-ce que c'est de l'ordre de ces commandements non écrits auxquels nous sommes confrontés dans la vie, dans une vie humaine? Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Oui, c'est le cœur de la question du bonheur aujourd'hui, qui est devenu un impératif. Qui est devenu un impératif à partir des années 60, c'est-à-dire qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, les hommes ont peu à peu conquis le droit au bonheur, ce qui déjà était une avancée énorme par rapport à l'époque antérieure à la Révolution française, à l'Ancien Régime, où le souci c'était non pas le bonheur mais le salut de son âme pour aller au paradis. Pour l'au-delà. Pour l'au-delà. Et donc toute la vie terrestre se déroulait sous le signe du ciel à conquérir. Et donc au XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe, le bonheur était un droit, inscrit d'ailleurs dans la Constitution américaine. Et puis il s'est passé deux choses après la guerre qui sont très importantes. C'est que d'une part, le système économique lui-même s'est mis au service de notre félicité, c'est-à-dire que le capitalisme ne parlait plus seulement de production, mais de consommation. Et le fait de parler de consommation change tout, puisqu'on est passé d'un capitalisme ascétique dans sa première mouture, où il fallait travailler pour accumuler un certain capital, un capitalisme fondé sur l'hédonisme. Donc on est passé de l'ascétisme à l'hédonisme, et le grand phénomène qui est symbolique de cela, c'est le crédit. L'invention du crédit dans les années 30-40 aux États-Unis et son apparition en Europe dans les années 50 constituent une révolution du temps. Pourquoi? Parce que quand nos grands-parents voulaient acheter une maison, une voiture ou des meubles, ils se soumettaient à un régime que nous ne tolérons plus aujourd'hui, qui est le régime de l'attente. Donc ils attendaient parfois 10 ou 20 ans, et puis une fois qu'ils pouvaient s'offrir, ils économisaient, et une fois que leur épargne leur permettait de s'offrir par exemple la maison de leurs rêves, c'était pour eux le signe d'une grande réussite sociale et d'un achèvement. Et ils la montraient avec fierté au reste de la famille, aux voisins. Et donc le bien acquis très souvent en fin de vie était en quelque sorte le parachèvement de la réussite. Or, ce que le crédit nous dit, le crédit renverse complètement ce rapport au temps. Tu le veux,
c'est à toi tout de suite, moyennant évidemment les traites et les dettes. Et alors, donc le crédit, c'est un emprunt que nous faisons au futur. Là où la frustration était de mise, par exemple dans la France jusque dans les années 50-60, désormais, le commandement, c'est la satisfaction. Nous ne devons jamais être frustrés d'aucun désir, car seul le plaisir des consommateurs ou des individus compte. Et c'est pourquoi un mot d'ordre comme celui qui était écrit sur les murs de la Sorbonne en 68, « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave », qui était un mot d'ordre extraordinaire quand je l'ai lu à l'âge de 19 ans, est en fait un mot d'ordre tout à fait pervers, parce qu'on a l'impression qu'il touche le domaine sentimental, le domaine sexuel. Le jouir sans entrave, c'est évidemment jouir avec tout le monde sans aucun obstacle. Et en réalité, on se rend compte que la vie amoureuse, d'abord, elle connaît des obstacles nécessaires, elle se soumet à l'attente. Dans la vie amoureuse, on n'a pas immédiatement ce que l'on veut. D'ailleurs, on ne sait pas toujours où on en est de son désir. Et puis, ce mot d'ordre, en réalité, ne concernait, sans que les situationnistes, c'est un mot d'ordre de Guy Debord, le sachent, concernait le monde de la communication du consumérisme. Car c'est effectivement dans l'Internet et dans l'espace du supermarché que je peux jouir sans temps mort et vivre sans temps mort et jouir sans entrave en achetant, en me reliant, en me connectant à toutes sortes d'autres gens. Et donc, la première raison pour laquelle le bonheur est devenu un devoir, c'est d'abord parce que toute l'économie nous parle de notre bonheur. La deuxième raison, qui est là aussi très importante, c'est que les années 60, c'est l'apparition de l'individu sur la scène de l'histoire. C'est-à-dire que pour la première fois, la société ne constitue plus un bloc qui donne des ordres aux individus séparément. C'est la personne humaine en tant que telle qui, dotée de droits et de devoirs, est au centre de la société. Alors cela veut dire très concrètement pour notre sujet que s'il n'y a plus une église, une classe sociale, un parti, un État qui m'empêche d'être heureux, cela veut dire qu'entre mon bonheur et moi-même, il n'y a qu'un seul obstacle, c'est moi-même. Et que donc si je ne suis pas heureux, je ne peux m'en prendre qu'à ma propre personne, d'où le marché absolument illimité du bonheur qui, à mon avis, sera le grand marché du XXIe siècle. Et alors je suis un peu surpris en même temps en vous écoutant parce que vous abordez le problème par sa face matérielle, la satisfaction matérielle des supposés besoins ou des besoins créés, artificiels. Et tout de même, avant les années 60, on faisait allusion tout à l'heure à la question des Lumières, la période des Lumières. Saint-Just, la Révolution, c'est la perfection du bonheur. Cette idée qu'avec les Lumières et la société qui en est issue et les systèmes politiques qui en découlaient, on allait enfin trouver la solution collective, politique du bonheur. Et cela jusqu'au marxisme et à ses succès d'années, des lendemains qui chantent, etc. Donc cette dimension-là, sociale et politique, comment l'abordez-vous ? Comment je l'aborde ? Alors, voilà, il faut peut-être repartir très brièvement de la Révolution des Lumières. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le Moyen-Âge et l'Ancien Régime étaient obsédés par le salut. L'idée, notamment dans l'Épître catholique, c'est que l'homme était coupable du péché originel par nature, par la naissance, et que donc il devait reconquérir toute sa vie durant ce péché qui l'entachait, et mourir en odeur de sainteté, selon l'expression consacrée. Et dans le christianisme classique, parce qu'aujourd'hui même l'Église a changé, la souffrance n'était pas une épreuve insupportable, elle était au contraire une épreuve envoyée par Dieu. Et grâce à la souffrance, je pouvais me rapprocher du Christ et de sa passion. Et donc je gagnais en quelque sorte, avec la maladie, avec le chagrin, je gagnais en quelque sorte des années qui éventuellement me rapprocher du paradis. Et l'Église a eu cette invention géniale au XIIe siècle du purgatoire. Le purgatoire, c'est une création historique, c'est une espèce de salle d'attente immense où les âmes qui n'ont un peu péché mais pas assez attendaient parfois des siècles entiers pour être finalement admises
au paradis. Et c'est vrai que le paradis céleste est un peu la structure de l'école. On passe un examen, on rate ou on échoue, et au purgatoire, on a droit à une séance de rattrapage, ce qui est formidable, et ce qui évidemment allégeait de beaucoup l'angoisse des croyants. L'idée que si je commets un péché, je plongerai dans l'enfer pour l'éternité. Le XVIIIe siècle a une vision beaucoup plus bienveillante de l'homme. Et c'est donc relié à la fameuse phrase de Voltaire dans Le Mondain, « Le paradis terrestre est là où je suis ». Et cette phrase, elle dit une chose très simple, et Voltaire le développe ensuite, c'est qu'il y a peut-être eu un paradis avec Adam et Ève, mais pour Voltaire, Adam et Ève étaient des rustres, c'était des gens sans éducation qui finalement ne méritaient pas d'être imités. Le paradis céleste existe peut-être, mais c'est à l'homme de faire son bonheur ici et maintenant, tout de suite. Et cette simple phrase « paradis terrestre est là où je suis », qui a été ensuite plagiée de multiples fois, notamment par Camus, quand il a écrit « Mon royaume est de ce monde ». Dire « le paradis terrestre est là où je suis », c'est finalement envisager que notre séjour sur cette terre, puisse être un séjour agréable et qu'au fond, l'homme est seul maître de sa destinée et qu'il a la possibilité de transformer cette vallée de larmes en vallée de roses. On a accusé le christianisme, à juste titre, le christianisme d'hier, d'accusation contre la vie, et voilà que les Lumières réhabilitent l'existence et disent, si brève soit notre vie, tout se joue là, dans cet intervalle, et par conséquent, nous avons intérêt à faire de cette planète un jardin bienveillant. Et donc, c'est une révolution, et c'est une révolution qui a une conséquence très importante. Les Lumières étaient modestes dans leur ambition de bonheur. Elles n'avaient pas cette espèce d'avidité que nous avons, nous, les modernes, à être heureux tout de suite et en permanence. Mais elle pose une question qui est plus brûlante que jamais, c'est la question de la souffrance. À partir du moment où on renverse le paradigme chrétien, c'est-à-dire on estime que la joie, la gaieté sont le destin même de l'homme et que la souffrance devrait devenir une exception et une parenthèse, alors que le christianisme c'était l'inverse, que faire de cette souffrance ? Comment va-t-on la traiter ? Et Voltaire dit ailleurs, dans un de ses livres, « Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion, tout sera mieux demain, voilà mon espérance ». Et voilà, donc c'était cette idée que finalement, les sociétés, grâce à la conjonction du savoir, du commerce, de l'enrichissement matériel, de l'éducation, de l'encyclopédie, allaient petit à petit s'arracher à la misère et à l'effroi et au fanatisme où vivaient les populations. C'était un droit nouveau conquis. C'est-à-dire que jusque-là, le bonheur était presque une exception. Il vous tombait dessus par la grâce divine, mais en fait, même si nous avions une appétence pour le bonheur, les conditions qui nous étaient faites, sociales, individuelles, familiales ou morales, faisaient qu'on ne pouvait pas atteindre le bonheur. Donc l'idée du 18e, telle que vous la développez, c'est que désormais, c'est quelque chose qui est atteignable. Et je voulais vous amener un peu plus loin sur la dimension du politique. Si elle est atteignable, il ne suffit pas de considérations telles que les développe Voltaire, mais on peut inventer des systèmes sociaux où non seulement l'individu libre et pensant peut être heureux, mais la collectivité peut avoir droit au bonheur. Est-ce que cet aspect-là, vous y souscrivez ? Oui, bien sûr, je ne suis pas contre, mais alors justement, je poursuis un peu sur ma lancée précédente. À partir du XVIIIe siècle, finalement, un certain nombre de systèmes politiques, au nom du bonheur du genre humain, au nom de la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, se sont proposés de réaliser collectivement la béatitude pour tous. Et finalement, on peut dire qu'il y a deux grands systèmes qui se sont attaqués au problème du malheur. Il y a le communisme et de l'autre les démocraties réformistes ou social-démocrates, quelle que soit leur forme.
Et à ce propos-là, à propos du communisme, il me revient une page de Paul Nizan, qui était donc un ami de Sartre. Et Paul Nizan explique dans un de ses livres, il a été tué en 1940 à Dunkerque, qu'à une réunion du Parti communiste français, une réunion de cellules, un jour il lève le doigt, c'était dans les années 30, et il dit « Camarades, donc le communisme est installé en Union soviétique, une partie du monde est libérée du joug capitaliste. Est-ce que nos amis russes sont libérés de l'angoisse de la mort, de l'angoisse de la maladie, de l'angoisse du deuil? Est-ce qu'ils n'éprouvent plus de chagrin d'amour ?» Et il paraît que là, alors Paul Nizan raconte qu'il y a eu un frémissement d'indignation dans la cellule, et le chef de cellule lui a dit, le secrétaire de cellule lui a dit « Camarade, une fois que le communisme sera installé, toutes ces petites misères bourgeoises auront disparu. » Alors c'est extraordinaire parce que Paul Nizan y a presque cru, et je pense que beaucoup de gens au cours du XXe siècle ont cru que l'avènement d'une société parfaite allait permettre d'anéantir les douleurs de la condition humaine. Et donc on le sait, le communisme a prétendu faire un bonheur en bloc. Je me souviens avoir lu un jour à l'entrée de la Havane en espagnol une maxime ici nous sommes heureux. Évidemment, ce qui est un peu ironique. Il paraît qu'à Pyongyang, il y a une station de métro qui s'appelle Paradis terrestre. Quand on sait que c'est un pays où les gens meurent de faim, évidemment, c'est presque cynique. Et donc le communisme a échoué en tant qu'utopie collective, mais les démocraties réformistes se sont elles aussi attaquées au problème de l'extinction du malheur, avec pas moins d'utopie. Et je me souviens, moi, dans les années 80, 90, même 2000, avoir vu des couvertures de magazines légèrement ivres de l'idée du progrès. Le Nouvel Observateur expliquant que d'ici l'horizon 2000, les principales maladies mortelles, dont le cancer, auraient complètement disparu. Je me souviens d'une couverture du Figaro Magazine en 92, et c'était « Vieillir, c'est bientôt fini ». Ah, ça, c'était extraordinaire. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas tout à fait marché, car nous continuons à vieillir. Et donc, dans notre... L'espérance n'a pas cessé pour autant. L'espérance de vie, oui, et l'espérance de vie n'a pas cessé de croître pour autant, mais ça pose d'autres problèmes, car nous vieillissons vieux au lieu de vieillir jeune, pour reprendre l'expression de Joël de René. C'est-à-dire que l'idéal serait de vivre très longtemps avec le corps et l'esprit d'un homme et d'une femme de 40 ans, par exemple. Ça, ce serait là une véritable conquête scientifique. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Encore. Alors, et donc, il me semble que nous gardons à l'esprit cette idée que le malheur, aujourd'hui, est illégitime. Mais si le malheur est illégitime, qu'est-ce qu'on fait quand on est malheureux ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est frappé par un deuil ? Et moi, je suis étonné de voir qu'en France, alors je ne sais pas ce qu'il en est ici dans le Béarn, mais quand j'étais enfant, dans les villages, quand il y avait un deuil, les gens portaient un brassard. Aujourd'hui, c'est fini. Vous avez perdu un proche. D'abord, vous sentez l'embarras des autres parce que le deuil a quelque chose d'obscène. Mais surtout, la mort n'est plus un événement de la vie. Il faut passer à autre chose. Les petits corbillards de nos grands-pères. Le petit corbillard n'existe plus. Donc cela veut dire que dans une société de la félicité obligatoire, la question du malheur se repose avec une acuité accrue, tout simplement parce que nous ne savons plus lui faire sa juste part. Nous l'avons décrété obscène, indécent, et désormais il nous encombre comme un paquet de laideurs dont nous ne savons pas comment nous débarrasser. Est-ce que vous pensez le bonheur comme l'absence de malheur ? Il faut le penser de cette manière-là, alternative. Finalement, si je peux arriver à faire que la souffrance cesse, que le malheur du monde cesse, alors j'atteins le bonheur, ou je suis en voie vers le bonheur. Est-ce que vous pensez le couple ? Ou est-ce que vous pouvez le penser de manière substitutive ? Alors non, je ne pense pas que le bonheur soit l'absence de malheur, sauf dans quelques cas. Vous êtes pauvre, vous gagnez ensuite bien votre vie, vous arrivez à une certaine aisance financière. Les stoïciens le pensaient. Les stoïciens étaient souvent très riches eux-mêmes, notamment Sénèque était multimillionnaire en sesterces,
et il expliquait qu'il fallait rester pauvre dans l'abondance, ce qui ne lui est jamais arrivé. Mais c'était une manière probablement de se prémunir contre les coups du sort. C'est par ailleurs un immense philosophe. Mais par exemple, vous êtes pauvre, vous vous mettez à gagner correctement votre vie, vous connaissez l'aisance, donc là, Là arrive l'inquiétude. Non, oui, l'inquiétude de reperdre tout, mais quand même, vous sortez de la mouise. Le meilleur cas de votre question, c'est la maladie. Quand vous tombez malade, même si c'est un rhume ou une grippe, vous dites, ah, mais si seulement ça pouvait s'arrêter, un jour la maladie s'arrête, vous connaissez quelques jours d'euphorie, et puis la vie reprend son cours. Or, le fait de ne pas être malade ne fait pas de vous quelqu'un d'heureux, il fait simplement quelqu'un en bonne santé. Je pense que donc le bonheur n'est pas l'absence de malheur. Le bonheur, c'est un état exceptionnel dans l'existence sur lequel, malheureusement, nous n'avons pas de prise. Et c'est là, me semble-t-il, qu'est l'illusion contemporaine, c'est de croire que le bonheur peut être le fruit de la volonté et que je serai heureux si je le décide. Et alors, il y a toutes sortes de thérapies qui existent sur le marché. Il y a la programmation neurolinguistique, il y a la pensée positive, il y en a énormément. Et je me souviens avoir lu un livre d'un adepte de la pensée positive où il expliquait qu'en se levant le matin, il fallait axer son esprit sur les grands personnages de l'histoire que l'on admire. Alors, je ne sais pas, Indira Gandhi, Martin Luther King, De Gaulle éventuellement. Et chaque fois qu'une pensée négative vous atteint, regret, chagrin, remords, envie, immédiatement vous chassez cette pensée en imaginant la personne illustre à laquelle vous vous identifiez. De cette façon, disait l'auteur de ce livre, il est midi. Vous n'avez eu que des pensées positives. Vous continuez la même démarche l'après-midi, vous arrivez le soir, votre journée a été entièrement positivée. Par conséquent, vous avez construit une armure psychologique contre le malheur. Par conséquent, vous êtes heureux. Et bien sûr, c'est un peu court, vous en conviendrez, c'est un peu court, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous vivons. Et pour une raison simple, c'est que nous ne sommes pas maîtres de nos humeurs. En d'autres termes, notre liberté, c'est effectivement d'éviter les malheurs, pour rebondir sur votre question. Nous avons la liberté de ne pas nous jeter par la fenêtre quand nous ouvrons nos volets. Nous avons la liberté de ne pas traverser lorsque des voitures arrivent à toute vitesse, de ne pas nous jeter dans un fleuve lorsque nous passons sur ces berges. Donc tout ça, ça fait partie d'une certaine intelligence de la survie qui est la nôtre, de ne pas manger des cochonneries à table. Mais tout cela, c'est une diététique de la vie quotidienne qui ne fait pas de nous pour autant des gens heureux. Et le bonheur, il est de l'ordre de la survenue inattendue. Je vais prendre un exemple très simple que nous connaissons tous. Nous préparons des vacances avec nos meilleurs amis dans des endroits idylliques. Nous louons une maison au bord de la mer. Nous nous entourons des gens que nous aimons le mieux. Et puis, de façon inexplicable, tout d'un coup, le temps se met à la pluie, comme cet été dans presque toute la France. Les amis se révèlent d'horribles casse-pieds. Ils amènent des enfants qui nous importunent. Et tout d'un coup, l'ambiance idyllique dégénère en climat infernal. Et nous repartons 15 jours après en nous disant « plus jamais avec eux, plus jamais en cet endroit ». Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avons voulu préparer notre bonheur, réunir les conditions les plus adéquates, et le bonheur s'est dérobé. Et en revanche, il arrive très souvent que nous soyons invités à une soirée chez des gens que nous ne connaissons pas, dans un dîner qui a priori ne nous intéresse pas particulièrement, et tout d'un coup, il y a une sorte de grâce qui se dégage de cette réunion d'étrangers, et on passe un merveilleux moment, et dont on ne se rend compte d'ailleurs très souvent qu'ensuite. Parce qu'il me semble qu'une des conditions du bonheur, c'est l'inconscience de son déroulement. C'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est une chose qui arrive souvent dans les pays anglo-saxons. Les États-Unis sont un pays obsédé par le bonheur, donc obsédé par le malheur. C'est quand même un couple qui va ensemble. Et quand vous avez une bonne nouvelle, les Américains se jettent à votre cou car ils adorent le succès. Il n'y a rien qu'ils aiment plus que le succès.
Piketty en sait quelque chose, qui lui a fait là-bas une tournée de rockstar. Et donc, ils se jettent à votre cou et ils vous disent, vous devez être tellement heureux. Alors, vous les regardez un peu interloqués, oui, vous êtes heureux, mais vous comprenez bien que cette phrase, qui se veut un compliment, est un léger poison qui s'est introduit dans votre psychisme. Pourquoi ? Car à partir du moment où vous avez été baptisé heureux, il faut jouer à l'heureux. Il faut simuler la béatitude. Et petit à petit, ce bonheur qui vous était tombé dessus sans que vous le sachiez, devient une comédie que l'on se joue à soi-même et que l'on joue aux autres. Et par conséquent, eh bien, c'est le meilleur moyen, effectivement, de le voir s'enfuir. Et donc, il me semble qu'effectivement, l'inconscience, une certaine inconscience, permet le bonheur. Et d'ailleurs, le bonheur ne se savoure jamais autant qu'au passé. Hein, tu te souviens de ces moments merveilleux que nous avons passés là-bas, mais si l'on avait été conscient immédiatement de vivre quelque chose d'extraordinaire, peut-être que le bonheur n'aurait pas été aussi intense. Alors, si je vous écoute bien, je me dis, voilà, pour lui, le bonheur, c'est une défaite de la volonté. C'est un échec de la volonté de l'homme libre, de celui qui voulait construire sa vie en la dominant jusqu'au bout, en étant maître de lui et de ses passions, comme depuis l'Antiquité jusqu'à la fin des modernes, on a imaginé que ça pouvait être. Et ce que vous venez de dire, c'est de dire, ben non, le bonheur est une grâce qui intervient comme la volonté divine, comme la foi, c'est-à-dire quelque chose qui tombe dessus sans qu'on l'ait véritablement voulu, alors que toute une grande partie de la philosophie consiste à se préparer au bonheur, c'est-à-dire à se mettre dans la disposition du bonheur. Vous venez de le dire de manière caricaturale par rapport aux Américains, mais si on disait que c'est en lisant des pages de Sénèque, de Nietzsche, de Kant, que sais-je, on pourrait avoir à peu près les mêmes conditions. Donc, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous déniez à l'homme la capacité de se rendre heureux. Alors, je vais vous répondre. Non, je ne dénie pas. Défaite de la volonté, bien sûr, car s'il ne dépendait que de notre volonté d'être heureux, nous le serions en permanence, mais victoire de la sensibilité. Et là, je voudrais vous raconter brièvement une nouvelle d'Henry James qui s'appelle « La bête dans la jungle », qui est une nouvelle magnifique, qui est très simple. Cette nouvelle se déroule sur la Riviera italienne à la fin du 19e siècle. Deux Anglais, car vous le savez, et vivant à Pau, les Anglais ont inventé le tourisme moderne. Ils ont inventé la Riviera française et italienne. Deux Anglais jeunes se rencontrent. Un homme portant beau explique à une assemblée d'expatriés britanniques qu'il est prédestiné, qu'il sait depuis sa plus tendre enfance qu'un jour, un destin extraordinaire va sauter sur lui à la manière dont la bête dans la jungle saute sur sa proie. Et là, il y a une jeune Anglaise qui a le même âge que lui, qui est éblouie par cette promesse, et elle se rapproche de lui et lui demande « Puis-je attacher mes pas aux vôtres ?» Et l'autre, très magnanime, lui dit « Mais bien sûr, la transfiguration arrivera un jour. » Ils reviennent en Angleterre, et cette jeune femme habite dans une maison proche de cet homme. Les années passent. Et chaque jour, l'homme dit, peut-être l'événement va-t-il arriver maintenant. Les années passent, l'amie admirable tombe malade, et elle est à l'agonie, et avant de mourir, elle murmure à l'oreille de l'homme, « La chose est venue, mais vous ne l'avez pas vue. » Alors lui attribue cette phrase à la maladie, il dit, la pauvre, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et puis, il enterre son ami et en allant lui rendre hommage une fois par semaine au cimetière, il surprend sur une tombe un jeune veuf en pleurs qui vient de perdre son épouse bien-aimée. Et tout d'un coup, c'est pour lui la secousse, la révélation. Il comprend que la bête qui devait sauter sur lui, ça n'était pas un tigre, ça n'était pas une rédemption merveilleuse, c'était tout simplement cette femme qu'il avait rencontrée et qu'il n'avait pas su aimer. Et il est terrassé par cette révélation et il comprend qu'il a raté sa vie et qu'il était l'homme à qui rien, jamais ne devait arriver parce qu'il s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Et donc je pense que
la pire des choses qui puissent nous arriver, à chacun d'entre nous, c'est de ne pas reconnaître notre bonheur quand il vient. Donc c'est pour ça que je disais défaite de la volonté, mais victoire de la sensibilité. Bien sûr, il faut savoir cueillir les instants, les moments de bonheur, les êtres que nous croisons lorsque nous les croisons, et ne pas les accueillir au prétexte que ça n'est pas assez grandiose pour nous. C'est tout simplement signer l'échec de sa vie. Et en même temps, terrible référence chrétienne, qu'en réalité, cette matrice de l'histoire que vous racontez, c'est les pèlerins d'Emmaüs qui ne reconnaissent pas le Christ. Est-ce que dans vos références, dans la manière dont vous reposez le problème du bonheur, dans cette idée du kairos ou du moment qu'il faut savoir saisir, on n'est pas encore dans cette structure de pensée qui est une structure profondément chrétienne? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis un ancien élève des jésuites, donc j'ai été imprégné, imbibé de catholicisme, mais c'est aussi probablement, et c'est la grandeur des religions, c'est que les religions ont compris quelque chose de fondamental à la structure humaine, et si elles se poursuivent, si elles continuent, et si même elles se renforcent aujourd'hui, c'est probablement parce qu'elles nous disent quelque chose d'essentiel, notamment à travers les récits de l'Évangile, les récits de la Bible. Donc cette référence ne me dérange pas du tout. Je dirais même que le bonheur, lorsqu'il nous échoit, est de l'ordre de la visitation. Oui, c'est comme un ange qui tombe dans notre vie. Et là, j'assume parfaitement la métaphore. Un ange qu'il faut savoir reconnaître, mais qu'il ne faut pas vouloir retenir. Et il y a un très joli vers de Jacques Prévert qui dit « J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Je trouve ça merveilleux, parce que c'est ça. C'est exactement ce que nous vivons. Et donc, la volonté nous fait progresser, la volonté nous avance dans notre travail, dans nos projets, mais c'est une certaine forme de sensibilité aussi qui nous dote d'antennes. Nous avons des antennes pour le plaisir, des antennes pour le bonheur et des antennes pour la joie. Poésie pour poésie, il y a aussi le caractère effroyable du bonheur. Vous parliez de l'ange, évoquons celui de Rilke dans les élégies de Duino. Si l'archange aujourd'hui, prophète des étoiles, ne faisait vers nous qu'un seul pas, dans son sursaut déjà, notre cœur nous tuerait. C'est-à-dire que si le bonheur arrive vers nous de cette façon-là, est-ce que l'homme est capable de l'embrasser comme il devrait ? Ah non, là évidemment vous faites allusion à un état de félicité permanente. Je pense qu'effectivement si du jour au lendemain les cieux tels qu'ils sont promis par les trois monothéismes, les cieux s'ouvraient à nous, nous serions probablement écrasés par des torrents de béatitude que nous ne pourrions pas supporter. Je pense que nous ne pouvons être heureux qu'autant qu'un humain peut l'être, c'est-à-dire de façon mesurée, fragmentée. Et c'est pour ça que la promesse d'une félicité permanente qui devrait nous habiter du matin jusqu'au soir, de l'enfance au grand âge, est évidemment une promesse mensongère. Et tellement mensongère qu'on utilise très souvent la métaphore de l'architecte. Alors on dit, voilà, dans la jeunesse, vous construisez le rez-de-chaussée, puis à l'âge adulte, vous faites le premier étage, et puis dans la vieillesse, vous finissez le toit et vous vivez dans la maison du bonheur. Non, le temps humain est un temps discontinu. Par conséquent, nous connaissons des moments de grand bonheur dans la vie, et puis et aussi des moments de grand doute, de grande détresse. Mais ce que l'idéologie du bonheur obligatoire provoque chez nos contemporains, dans les pays occidentaux, et d'ailleurs je pense que les bourgeoisies des pays asiatiques y viennent petit à petit, avec l'aisance, la richesse et un certain individualisme, c'est une inquiétude permanente. Et c'est cela qui est intéressant, c'est-à-dire qu'une société qui se fixe comme horizon le bonheur en permanence est une société qui risque de nous plonger dans la dépression, parce que qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui vous disent « mais je n'y arrive pas ». Eh bien, je n'y arrive pas, ça n'est pas grave, il faut parfaitement assumer ses faiblesses, il est normal d'avoir des moments d'effondrement et de fragilité, mais notre société nous rend malheureux de ne pas être heureux à temps complet. C'est quand même un comble, comme si on n'avait pas déjà assez de soucis dans la vie. Contente-toi des joies que tu rencontres.
Finalement, c'est Spinoza qui a raison, hein. Donc, le bonheur comme tel, on vient de le décrire, on se rend compte que c'est un réquisite impossible à assumer, en tout cas sous la forme de la béatitude, mais que par contre, la joie élémentaire, la joie simple, les joies cumulées, elles permettent d'accomplir la vie et de tendre vers, non? Oui, alors Mais vous n'êtes là, pas spinoziste, hein? non, non, si, j'aime bien Spinoza. Non, non, je n'ai rien contre lui. Non, non, je l'ai lu, je le relis de temps en temps. Mais je pense qu'il y a. Alors là, on va un peu complexifier le sujet. Je pense qu'il y a deux définitions du bonheur. Il y a un bonheur de la contraction qui, justement, accueille les joies du jour, le carpe diem des anciens, c'est-à-dire que les stoïciens disaient « vis chaque jour comme s'il était le dernier ». Et lorsque tu te réveilles le lendemain, remercie les dieux de t'avoir accordé une nouvelle journée. Donc le jour étant en quelque sorte la figuration métaphorique de la vie, le matin c'est la jeunesse, l'après-midi c'est l'âge adulte et le crépuscule c'est la vieillesse. Et bien entendu que c'est une des définitions du bonheur et c'est une définition tout à fait légitime. Et d'ailleurs, il faudrait départager le bonheur en un certain nombre de départements. Les plaisirs, notamment les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair, les plaisirs de la vue, les plaisirs artistiques. L'arithmétique des plaisirs. L'arithmétique des plaisirs, c'est une manière de bien occuper son temps. Mais je crois que le bonheur, s'il est une contraction pour la plupart du temps, peut être aussi une expansion. C'est-à-dire que la vie procède aussi, surtout quand on est jeune, par révélation. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, quand vous avez entre 15 et 25 ans, vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire. Un jour, et là on en revient un peu là, à l'histoire d'Henry James, vous recevez une révélation. Que votre vocation, c'est telle ou telle discipline, que vous êtes follement attiré par le désert, la vie dans le désert, par l'Orient, par telle ou telle civilisation, par telle ou telle langue. Et il y a une illustration un peu triviale de ce phénomène dans Bouvard et Pécuchet de Flaubert, qui sont deux copistes qui s'amusent à recopier tous les dictionnaires. Et un jour, Pécuchet voit dans un champ, ça se passe en Normandie, une jeune paysanne en plein ébat amoureux avec un valet de ferme, et son visage est en extase amoureuse. Et là, il a tout à coup la révélation d'une autre vie possible, lui qui a banni de son existence tous les plaisirs liés à la chair, mais immédiatement, il referme cette vision et il retourne à ses livres. Donc, l'idée de la révélation, c'est l'idée aussi que la vie ne se réduit pas à ce que j'en connais. Une autre vie plus riche, plus heureuse, nous attend ailleurs. Et je pense que c'est l'adolescence, évidemment, lorsqu'on se sent prisonnier d'une famille avec sa névrose, qui est l'âge par excellence de l'espérance d'une existence plus intense. Et d'ailleurs, à cet égard, on pourrait dire que beaucoup de gens ne cherchent pas le bonheur, mais beaucoup de gens cherchent un destin. Avoir un destin, c'est évidemment infiniment plus gratifiant que d'être simplement heureux au jour le jour. Donc voilà les deux voies du bonheur entre lesquelles nous oscillons en permanence, le renfermement, la clôture sur soi et sur les joies quotidiennes, et puis quand même l'idée qu'il existe ailleurs des tentateurs, c'est-à-dire des gens qui incarnent une vie plus brillante, plus belle. Et chacun d'entre nous a pu connaître cela. Un voyage, vous faites un voyage à l'étranger. Pour ma part, j'étais en province à Lyon dans les années 60. Quand je suis arrivé à Paris, ça a été pour moi une révélation, mais au sens quasi religieux du terme. Je me revois en 67 sortir du métro Saint-Germain-des-Prés, alors que j'avais vécu quand même dans une campagne assez lourde et rigide, et je revois ces hommes et ces femmes en short, en mini-jupe. Alors la mini-jupe à Lyon, je peux vous dire qu'elle n'était même pas concevable, surtout chez les bons pères, où d'ailleurs les femmes étaient totalement bannies. Mais des visages heureux, des gens qui s'embrassaient à bouche que veux-tu, des cafés bondés. J'y suis. J'y suis. Et je me suis dit, ça, ce sera ma vie. Ce sera ma vie.
tout ce que j'ai vécu avant sera mis entre parenthèses, mais voilà le monde où je veux vivre. Et voilà donc, je pense que pour chacun, il y a un instant dans l'existence où tout d'un coup, une porte s'ouvre sur un destin possible. Ça ne veut pas dire que vous ouvrirez cette porte et que vous embrasserez ce destin, mais ça veut dire que cette voie-là est possible. Et il y a, à l'inverse, dans les grands romans du XIXe siècle, le revers de cette espérance. Je pense par exemple au roman de Tchekhov, ou la pièce Les Trois Sœurs, trois jeunes femmes qui vivent à 1000 km de Moscou, enivrées par la lecture des romans, veulent aller dans la capitale pour se marier et pour connaître la grande vie. Et bien entendu, elles ne quitteront jamais leur village natal, elles n'épouseront jamais l'homme qu'elles aiment, et elles finiront tout doucement ensevelies sous la neige et le remords. Et donc je retiendrai de notre conversation que le bonheur pour vous est du côté de la sensibilité, qu'il est lié à l'accomplissement d'un destin provisoire, mais qu'il vient en quelque sorte de surcroît, et il s'agit simplement de savoir le saisir si on l'a reconnu. Voilà, mais je pense qu'il y a une notion qui est beaucoup plus profonde que le bonheur et qui est une notion religieuse, c'est la joie. Car effectivement, la joie de vivre, c'est l'acquiescement à cette existence qui nous a été donnée comme un don extraordinaire et pour lequel nous n'aurons jamais assez de gratitude. C'est l'acquiescement envers cette existence lorsqu'elle nous gratifie, mais aussi lorsqu'elle nous blesse. Et donc c'est l'idée que notre vie est un cadeau tellement merveilleux que nous serons même obligés un jour d'y renoncer. Je pense qu'en ce sens, la joie est infiniment plus profonde que le bonheur, car la joie inclut aussi une autre dimension, qui est la dimension de l'amour. Se réjouir que l'autre existe, pour reprendre une phrase célèbre, se réjouir que l'autre existe, cela c'est la joie d'amour, et donc c'est un acquiescement à ce qui est, indépendamment des choses heureuses ou malheureuses qui m'arrivent. Et nous terminerons sur cette note spinoziste. Merci Pascal Bruckner. Merci à vous.